Pour voter, l'électeur est invité à saisir dans son navigateur l'adresse du site de vote qui lui a été communiqué. Il accède alors à la page de connexion à l'espace de vote sur laquelle il reconnaît le logo de son organisation et l'intitulé du scrutin auquel il est invité à participer. Sur cette page, l'électeur saisit son identifiant transmis par NeoVote ainsi que la donnée de connexion choisie par son employeur, le numéro de matricule ou les derniers caractères de son IBAN dans les cas les plus fréquents. Puis, l'électeur clique sur le bouton vert « Se connecter ». Il accède alors à la page d'accueil de l'espace de vote où un message de bienvenue lui confirme qu'il a bien été identifié. Le nombre de votes restants exprimés est indiqué et plusieurs boutons permettent à l'électeur d'accéder aux informations le concernant. Une aide pour voter, la liste électorale, ainsi que les listes de candidats et documents attachés. Un bouton résultat apparaît également en grisé. Il indique à l'électeur qu'il pourra revenir consulter les résultats une fois ceux-ci publiés sur la plateforme. Une mention demande à l'électeur de retirer son mot de passe pour pouvoir voter. Ce mot de passe lui sera demandé lors de la validation de son vote. L'électeur clique sur le bouton mot de passe et saisit librement son numéro de mobile, son adresse mail ou son numéro de téléphone fixe. La page suivante lui permet de valider l'envoi à ses coordonnées. Il peut ainsi accéder au vote ou réitérer sa demande de retrait du mot de passe. La liste des scrutins dans lesquels l'électeur est inscrit s'affiche sur l'écran, ainsi que le temps qui lui reste pour voter. Il clique sur le bouton « À exprimer » et visualise les bulletins de vote du scrutin. Ces bulletins sont facilement identifiables grâce au nom de la liste et au logo correspondant. L'électeur peut également décider de choisir le bulletin blanc. Une fois la liste sélectionnée, l'électeur voit apparaître l'ensemble des noms des candidats. Il peut passer à l'étape suivante en cliquant sur le bouton « Sélectionner » en bas à droite de l'écran. Une page de validation s'affiche. L'électeur peut vérifier son intention de vote et le valider en saisissant son mot de passe, ou bien revenir en arrière et modifier son choix. La saisie du mot de passe acte définitivement le choix de l'électeur. Une fois celui-ci saisi, un accusé de réception s'affiche à l'écran. Il peut être téléchargé ou imprimé. L'électeur peut également conserver sa preuve de vote qui lui permettra de vérifier la bonne prise en compte de son bulletin passé le dépouillement. Si l'électeur est inscrit à d'autres scrutins, il peut cliquer sur le bouton « Vote suivant » ou bien se déconnecter en cliquant sur le bouton correspondant. Si l'électeur est membre d'un bureau de vote, des informations supplémentaires seront mises à sa disposition via le bouton « Vérifier les urnes ». Ce bouton donne accès à un tableau de bord permettant de vérifier le bon déroulement des scrutins en temps réel. Le tableau affiche pour les différents scrutins relevant du périmètre du bureau de vote le statut du scrutin, le taux de participation en temps réel, un graphique représentant l'évolution du taux de participation, l'état de fonctionnement du système principal et du système de secours, les compteurs d'émargement et de bulletins, ainsi que les listes d'émargement mises à jour en temps réel. D'autres informations sont également accessibles en bas de page. Le premier bouton correspond au journal des événements qui retrace tous les événements enregistrés par les serveurs de vote. Le dernier bouton visible s'intitule « État du code de scellement ». Il affiche la dernière valeur calculée du code de scellement du système de vote. Cette valeur et le sigle vert associé permettent de s'assurer que le système n'a pas été modifié pendant les opérations de vote. Pour se déconnecter à l'issue de ces vérifications, le membre du bureau de vote clique sur le bouton « Déconnexion ».